Plongeons tout de suite dans cette petite explication. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un jargon numérique qu'on entend absolument tous les jours, mais qui, avouons-le, reste souvent super abstrait. Notre objectif ? Explorer comment on mesure ce fameux monde numérique invisible qui nous entoure en permanence. On parle tout le temps de gigas, de mégas ou de téraoctets, sans toujours capter la réalité mathématique derrière. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va démystifier ensemble. Au programme de notre petit voyage d'aujourd'hui, on commence par comparer la mesure physique et numérique. Ensuite, on zoome sur les bits, puis les octets. On passera à la mise à l'échelle des mégas au pétas et on finira par un peu de conversion de données. Allez, on attaque la première étape, mesurer le physique et le numérique. C'est dans la nature humaine, on a toujours eu ce besoin viscéral de quantifier notre environnement pour mieux le cerner. Prenons un outil du quotidien, la balance de cuisine. C'est la base pour quantifier un poids physique, n'est-ce pas ? Sans cet étalon de mesure, suivre une recette relèverait de la pure devinette, et ça finirait probablement en catastrophe culinaire. Et c'est exactement la même logique avec un thermomètre. Ça nous donne une mesure exacte, totalement standardisée de la température. Ça prend un ressenti complètement abstrait, comme le fait d'avoir chaud ou froid, et bam, ça le rend 100% concret et universel grâce à de simples chiffres. Même chose dans un labo ou dans notre cuisine, avec un bécher. Ça permet de mesurer des volumes de liquide avec une précision scientifique indéniable. En fait, à chaque outil correspond son unité bien spécifique, le gramme, le degré, le millilitre. Alors, ce qui est vraiment fascinant, c'est d'appliquer ce même désir universel de mesure à nos outils numériques. Une simple clé USB ne contient ni liquide, ni matière lourde, mais on a tout de même besoin de quantifier ce qu'il y a dedans. Pourquoi ? Parce qu'elle stocke de l'information. Tout comme les objets physiques qu'on vient de voir, l'information invisible cachée à l'intérieur de nos ordinateurs portables nécessite un système de mesure extrêmement précis. Sans ça, impossible de savoir si un document peut tenir sur un disque dur ou s'il est grand temps de faire le ménage. Bref, la boucle est bouclée, la logique physique s'applique à la perfection au monde numérique. Passons à la deuxième partie, les bits, la plus petite unité numérique. Alors, plongeons directement dans l'infiniment petit. Faisons un zoom maximal dans ce monde virtuel pour observer la toute petite brique fondamentale de l'architecture des données. Absolument chaque morceau d'information numérique, que ce soit un film en ultra haute définition ou un simple texte, se réduit finalement à la plus simple des alternatives, un 0 ou un 1. C'est ce qu'on appelle un bit, de l'anglais binary digit. C'est littéralement l'unité indivisible de l'informatique. Ce qui nous amène à notre troisième point, les octets, ou l'alphabet numérique. C'est vrai qu'un bit tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand on les combine, c'est là que la magie opère vraiment. C'est ici qu'intervient l'octet, aussi appelé byte en anglais. C'est le conteneur de base pour un seul petit caractère de données. Et attention, un octet est toujours composé d'exactement 8 bits. C'est vraiment la brique de construction de tout notre langage informatique. Et ça illustre brillamment la théorie. Une séquence hyper spécifique de 8 bits, comme cette suite de 0 et de 1 qu'on a sous les yeux, se traduit directement par un seul caractère typographique. Dans ce cas très précis, ces 8 petits bits s'assemblent pour former la lettre majuscule M. C'est fou, non ? Et cette règle rigoureuse s'applique absolument à tout. Une autre combinaison de 8 bits peut donner un chiffre, comme le 1, ou n'importe quel signe de ponctuation. L'octet, c'est donc bel et bien l'alphabet fondamental qui fait tourner tous nos ordinateurs. Allez, on accélère le rythme avec la quatrième partie, la mise à l'échelle des mégas au péta. Étant donné que nos appareils modernes gèrent littéralement des milliards de caractères en permanence, compter en simples octets deviendrait vite un véritable cauchemar. Il faut donc augmenter notre échelle. En parcourant ce tableau, on remarque une règle mathématique cruciale qui se répète. Contrairement au système métrique classique qui avance par multiples de 1000, l'informatique fonctionne par multiples de 1024. Donc un kilo-octet équivaut à 1024 octets. Un mégaoctet vaut 1024 kilo-octets, et ainsi de suite avec les gigas, les téras jusqu'au fameux pétaoctet. À chaque marche de l'escalier, on multiplie par 1024. On arrive à notre dernière étape, convertir et comparer les données. C'est le moment de tester notre compréhension de cette architecture. Le point crucial, c'est d'appliquer la règle d'or de la conversion. C'est comme grimper à une échelle. Si on veut descendre vers une unité plus petite, disons de téraoctet vers gigaoctet, on multiplie par 1024. À l'inverse, pour monter vers une unité plus grande, par exemple d'octet vers kilo-octet, on divise par 1024. Tout simplement. Et voilà, un petit défi tiré de nos sources. On a une liste de données complètement mélangées qu'il va falloir remettre dans l'ordre croissant. Entre des bits, des octets, des mégas et des gigas, ça a l'air d'un vrai casse-tête. Mais pas de panique, la logique mathématique va tout résoudre en un clin d'œil.
Décortiquons tout ça. La première étape, c'est de ramener les plus petits éléments à une unité commune. Prenons nos 2 octets. Sachant qu'un octet vaut 8 bits, le calcul est vite fait. 2 fois 8, ça nous donne 16 bits. Et si on compare ces 16 bits avec les 20 bits de notre liste de départ, le verdict est sans appel. 2 octets, c'est mathématiquement plus petit que 20 bits. On continue et on voit comment ça se construit. Attaquons-nous au milieu du peloton avec 1 MO et 1025 KO. Si on se fie à notre super tableau de conversion, on sait qu'un mégaoctet, c'est très exactement 1024 kilooctets. C'est donc évident, 1024 KO, c'est juste un poil en dessous de 1025 KO. Et pour terminer, regardons les poids lourds de la liste, les fameux gigaoctets. Bien sûr, un gigaoctet est plus petit que 4 gigaoctets. En alignant méthodiquement toutes ces valeurs, la comparaison, qui paraissait complexe au début, devient totalement logique et limpide. L'ordre croissant est parfait. Ça prouve bien que standardiser les unités rend les choses tellement plus simples. Allez, petit récapitulatif des points clés. D'abord, la mesure ancre toujours les concepts abstraits dans la réalité. Ensuite, le bit, ce fameux 0 ou 1, c'est vraiment la fondation de tout. 8 de ces bits forment un octet, soit un caractère lisible. Et enfin, les données numériques grimpent toujours par multiples stricts de 1024. Comprendre ces quelques principes de base, c'est littéralement maîtriser l'architecture du monde numérique. Naviguer dans le jargon parfois obscur du stockage informatique, des clés USB aux serveurs géants, ça devient un jeu d'enfant. L'invisible devient enfant visible et surtout mesurable. Et pour finir sur une petite réflexion, quand on sait que notre univers numérique s'étend de plus en plus vite chaque jour, une question fascinante se pose. Lorsque les pétaoctets ne suffiront plus pour stocker toutes nos données mondiales, quelle nouvelle unité de mesure monumentale allons-nous devoir inventer? C'est une perspective assez vertigineuse, non ?